Bienvenue dans Cœur et Partage. C'est ce moment où nous vous partageons nos cœurs, la parole de Dieu, nos expériences, nos témoignages. Et je crois que nous serons bénis dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, source de ma joie. Jésus-Christ est la source de toute joie, la source de toute paix. Dans ce monde qui est rempli d'incertitudes, bien-aimés, dans ce monde qui est bizarre, si je peux appeler ça comme ça, il est possible de vivre la vraie joie. Il est possible de vivre le vrai bonheur. Il est possible de vivre une joie durable, une joie qui est authentique, une joie qui est surnaturelle. Il est possible. Et cette joie-là, se trouve qu'à une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de toute joie. Dans Galates 5, 22, on nous parle de la joie comme fruit de l'esprit. La joie est l'une des fruits de l'esprit. Nous voyons l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas, ils étaient dans des circonstances vraiment difficiles. Ils étaient enchaînés. Ils n'étaient pas dans la joie. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ils n'étaient pas dans une fête. Mais ils étaient dans des conditions vraiment difficiles. Ils étaient enchaînés dans des chaînes, mais ils ont décidé de louer Dieu. Ils ont décidé d'être dans la joie, même dans l'état où ils étaient, dans la prison, dans le chaîne, ils ont décidé d'être dans la joie. Vous savez, d'autres personnes associent leur joie au bonheur d'avoir. Lorsqu'il part à l'école et qu'il a eu un diplôme et il trouve sa joie dans ça. D'autres personnes associent leur joie dans le fait qu'ils accomplissent tout le vœu de leur cœur. Ils voulaient un jour aller dans un pays quelconque. Ils voulaient un jour acheter une Mercedes. La personne voulait un jour faire ceci, faire cela. Et lorsqu'il arrive à accomplir ces choses-là, le vœu de son cœur, il trouve sa joie dedans. Il trouve la joie dans ces choses-là. Et d'autres personnes aussi, et pour eux, leur joie, c'est lorsqu'ils regardent un match de foot. Ils regardent un match de foot, ils sont dans la joie, ça leur donne la joie. Ils regardent un film d'humour et ils ont la joie. Mais nous, les enfants de Dieu, notre joie, c'est dans le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Notre joie, c'est dans la personne du Saint-Esprit bien-aimé. La joie d'un chrétien, c'est une joie qui n'est pas fabriquée. C'est pas une joie qui dépend des circonstances. C'est une joie qui provient de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que vous savez, une joie de l'extérieur, je viens d'énumérer pour vous la joie de l'extérieur, parce que lorsque ta joie dépend de choses, et si ces choses-là ne sont plus, où mettras-tu ta joie? Mais la joie des chrétiens, c'est une joie qui provient d'abord de l'intérieur. Elle ne dépend pas des choses, elle ne dépend pas des circonstances. Elle, comme je disais, l'histoire de Paul et Silas, c'est une joie qui se décide. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est le Saint-Esprit qui met cette joie-là dans nos cœurs. On ne la fabrique pas. Elle vient du fruit, comme je disais dans Galates 5, 22, elle vient du fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met cette joie dans nos cœurs. Parce que la preuve, après avoir eu quelque chose que tu voulais autant, cette chose peut ne pas subsister demain. Après avoir été dans une fête où tu as dansé, où tu as mangé, où tu as fait des choses, et tu peux te retrouver dans la tristesse. Tu peux te retrouver en train de pleurer. Après avoir ri, tu peux te retrouver en train de pleurer. Donc, comme je disais, la joie du Saint-Esprit, elle provient d'abord de l'intérieur. Pas de l'extérieur, elle provient d'abord de l'intérieur. Donc, bien aimé, les choses de ce monde sont tellement changeables. Les choses de ce monde sont tellement passantes. Et si nous dépendons seulement en joie dans ces choses-là,
Où tu trouveras, si tu dépends, ta joie dépend de ces choses-là. Si demain tu le perdais, si demain tu n'as plus ces choses-là, comment tu vas faire? Comment tu dois faire? Alors, réjouis-toi en Dieu. Réjouis-toi en Dieu. Les seigneurs savaient, ils savaient que dans la vie d'un chrétien, il y aura des moments difficiles. Ils savaient que dans la vie des chrétiens, il ne nous a pas promis que tout sera rose. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas, je serai toujours avec vous. Les seigneurs savaient qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de pleurs, il y aura des moments de joie, il y aura des moments de questionnement. Ils savaient toutes ces choses-là. C'est pourquoi ils nous demandent, nous, en tant que chrétiens, de décider, de ne pas attendre la joie de nous tomber dessus, de décider d'être dans la joie. Comme la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours. C'est un commandement ici. Le Seigneur dit, réjouis-toi, réjouissez-vous toujours. Quand on dit toujours ici, ça veut dire même dans le moment de fête, même dans le moment de tristesse. Lorsque tu ris, lorsque tu pleures, le Seigneur nous dit, nous devons toujours nous réjouir en lui. Alors la joie du Seigneur, c'est une décision. Prends cette décision-là aujourd'hui d'être dans la joie. Ne laisse pas les circonstances, les choses qui sont autour de toi décider la manière dont tu dois vivre. Un enfant de Dieu, lorsque tu décides la joie, ça doit même se montrer sur ton visage. Ça doit s'afficher même sur ton visage. J'ai mal, mais je décide de sourire. J'ai mal, mais je décide d'être positif. Je pleure dans le secret. Dans le moment où je pleure, je décide de ne pas montrer la tristesse. C'est ça, en fait, la foi, bien-aimé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Lorsque je démontre ma foi, je démontre que le Seigneur m'a déjà béni, je démontre que le Seigneur m'a déjà guéri de cette maladie que j'ai. Alors, je ne veux pas serrer mon visage. Je ne veux pas serrer mon visage. Quand les gens vont me demander comment tu vas, je vais sourire, je vais leur dire, je veux bien. Pourquoi? Parce que je crois. Parce que la joie du Seigneur, c'est une décision. Je décide d'être dans la joie. La maladie ne va pas venir me voler la joie de Jésus qui est en moi. La pauvreté ne viendra pas voler ma joie. Je décide que j'ai la joie de Jésus. Je décide que je suis victorieuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui vient mettre cette foi dans nos cœurs. Psaume 9, 3 ici, il dit, je ferai de toi les sujets de ma joie. Je ferai de toi les sujets de mon allégresse. Je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. Le Seigneur, c'est notre sujet de joie. Pas les choses qu'on a. Comme je dis, ces choses-là sont changeables. Ça peut changer aujourd'hui ou demain. Tu peux avoir une voiture et demain, cette voiture n'est plus. Tu peux avoir des maisons et demain, tu n'en as plus. Donc, tu ne peux pas baser ta joie dans ces choses-là qui sont changeables. Base ta foi en Christ. Base ta joie en Jésus. Parce que Jésus, lui, il ne change pas. Parce que Jésus, lui, il ne changera pas. Tu dois décider que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis joyeuse et je décide de vivre dans la joie. Alors, j'ai une question à te demander. Toi qui me suis bien-aimé, qu'est-ce qui te vole ta joie? Quelles circonstances en ce moment ici, alors que nous sommes dans le moment de fête, nous sommes au moment où les gens célèbrent la fin de l'année Christmas, qu'est-ce qui te vole ta joie? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours ton visage soit toujours serré? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives même plus à sourire? Qu'est-ce qui vient voler ta joie aujourd'hui? Où cherches-tu ta joie? Est-ce que tu cherches ta joie dans les choses de ce monde? Est-ce que tu cherches ta joie
à un enfant que tu es en train d'attendre pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 20 ans, tu attends que le Seigneur te bénisse avec un enfant, tu attends que tu aies cet enfant afin de commencer à vivre la joie. Non, bien-aimé, qu'est-ce qui te vole ta joie? Tu as Christ, tu as Jésus dans ton cœur. Jésus est tout ce qu'il te faut. Mets ta joie en Christ parce qu'il est le seul qui peut changer toute circonstance, toute situation dans ta vie, bien-aimé. Dans quelle chose passagère que tu as mis ta foi? Est-ce que tu as mis ta foi dans ces choses-là, comme je disais, qui sont passagères, ou tu as mis ta foi en Christ? Mets ta foi en Christ. Christ seul, il est celui qui ne change jamais, mais ces choses-là vont changer. Alors, qu'est-ce que signifie pour toi la joie du Seigneur est ma force? Qu'est-ce que signifie pour toi, bien-aimé, que la joie du Seigneur est ma force? Parce que lorsqu'on a la joie du Seigneur, cette joie nous amène à surmonter des montagnes. Cette joie fait que nous puissions manifester la foi. La foi, c'est la seule voie que le Seigneur nous a donnée à recevoir des choses de lui. Mais lorsque tu manifestes la tristesse, lorsque tu ne manifestes pas la joie, il n'y a pas de foi. Et sans foi, il est impossible que tu sois béni. Il est impossible que le Seigneur fasse des choses dans ta vie lorsqu'il n'y a pas la foi, bien-aimé. Alors, connecte-toi à Jésus. Jésus-Christ est la source de joie. Jésus-Christ est la source du bonheur. Je t'invite à te connecter à Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore reçu dans ta vie le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à travers ces messages de te connecter à la source. La seule source de la joie, c'est Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore fait. Connecte-toi à lui et tu verras combien est-ce qu'il viendra changer ta situation, combien est-ce qu'il viendra te donner la vraie joie. Je disais au début de ces messages que dans ce monde rempli d'incertitudes, dans ce monde rempli de choses, il est encore possible de vivre la vraie joie. La joie qui est durable, qui dure dans le temps. La joie qui est authentique, pas une joie qu'on est en train de fake, une joie qu'on est en train de fabriquer. Tu ne fabriques pas. La joie de Christ, ce n'est pas une joie qu'on fabrique. Ce n'est pas une joie qui... Non, c'est une joie qui est authentique. Et c'est une joie qui est surnaturelle. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle est une joie que le Seigneur met dans nos cœurs. Elle provient à l'intérieur et elle éblouit tout ce qui est à l'extérieur. Alors, rappelle-toi que cette joie est accessible à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette joie est accessible à tout le monde. Comme toi qui me suis, cette joie est accessible à toi. Si seulement tu décides de prendre tous ces fardeaux qui sont en toi, de les déposer aux pieds de Jésus. Cette joie est accessible à toi qui me suis, si tu décides de donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu es en train de passer dans des moments très difficiles, où tu n'as pas de joie, où tu pleures chaque jour. Alors laisse-moi te donner une très bonne nouvelle. Jésus-Christ est là. La joie que Jésus-Christ est en train de t'offrir, c'est une joie surnaturelle. Elle est accessible à toi. Tu peux l'avoir seulement si tu le veux. Accepte ce Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur et tu verras qu'il va te donner cette joie que le monde ne peut pas te donner, que tes parents ne peuvent pas te donner, que tout l'argent du monde ne peut pas te donner. Même le mari que tu es en train d'attendre, que tu cherches, tu vas te marier et tu verras que ce mari ne comblera pas tout dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut tout combler. Il n'y a que Dieu qui peut tout combler. Alors là où tu es, si tu es avec moi, j'aimerais que tu fasses cette prière. Tu fasses cette prière avec moi là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, j'ai cherché la joie
dans les choses du monde. J'ai cherché la joie dans l'alcool. J'ai cherché la joie dans les femmes, dans les hommes. J'ai cherché la joie dans les choses matérielles, mais je n'ai pas eu la joie. Alors je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur parce que toi, tu es la source de joie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Accepte-moi comme ton enfant. Lave-moi de ton sang afin que je puisse avoir cette joie que tu me donnes, que tu donnes à ceux qui viennent à toi. Merci de m'accepter dans ta famille. Merci de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Bienvenue. Toi qui as fait cette prière avec moi. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans cette famille. Alors, je vous bénis, vous tous qui avez suivi cette émission. Alors, on se revoit très, très bientôt. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment.